Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais, une petite pastille mercato si l'on peut dire. Je vais balayer les infos et rumeurs, il faut bien le reconnaître, qui sont sorties dans la journée et je vais vous donner, à mon sens, la probabilité de réalisation de ces informations, de ces rumeurs. Alors on va commencer par une info qui là pour le coup est une probabilité de 100%. C'est Kelly Alvero qui va signer au Werder Brême. Vous savez qu'il était prêté au Werder. Il y avait une clause libératoire, enfin une option d'achat de 6 millions qui a été descendue à 5 millions. Les deux clubs se sont mis d'accord et donc Kelly Alvero va poursuivre sa carrière en Allemagne, au Werder Brême. Ce qui m'étonne un petit peu, c'était que c'était quand même un petit peu le chouchou de Mathieu Louis-Jean. Et au bout de 6 mois, il était prêté. Au bout d'un an, il est transféré. Donc, bon, pour un joueur dans lequel Mathieu Louis-Jean nous disait qu'il misait énormément, je suis un petit peu surpris quand même. Mais quand même une bonne nouvelle, puisqu'un autre joueur dans lequel Mathieu Louis-Jean croit énormément, figurez-vous, est libre. Et oui, Renato Tapia est libre en fin de contrat au Celta Vigo. Donc je pense que comme on a passé 3 semaines l'été dernier sur Renato Tapia avant finalement de baisser les bras parce que le joueur ne voulait pas venir, je pense qu'on va y aller. Maintenant, il est libre, donc ça devrait être une priorité. Bon, évidemment, je plaisante, je ne pense pas une seconde que Renato Tapia va venir à l'Olympique Lyonnais, et d'ailleurs, je ne le souhaite pas du tout. Deuxième info, alors là, ce n'est pas fait, mais l'équipe a consacré un article à Alexandre Lacazette qui est en pleine réflexion. Il doit, lui et ses représentants, rencontrer les dirigeants lyonnais dans les jours à venir. L'intention d'Alexandre, c'est d'obtenir une prolongation à l'Olympique Lyonnais. Il n'y a plus qu'une année de contrat. Mais visiblement, autant les dirigeants souhaitent qu'il reste à Lyon la saison prochaine, mais ils ne sont pas disposés à lui proposer une extension de contrat. Et donc, ça pourrait précipiter le départ d'Alexandre Lacazette vers l'Arabie Saoudite, où au moins 2 clubs, dont Al-Shabaab, sont prêts à quadrupler son salaire. Évidemment, ça fait réfléchir, même si le championnat saoudien n'est pas très funky, c'est moins qu'on puisse dire, même si bon, il y a quelques bons joueurs, très bons joueurs même qui sont là-bas. Mais évidemment, est-ce qu'on peut refuser 4 fois son salaire ? Je pense que non. Donc pendant longtemps, je n'ai pas du tout, mais très sincèrement pas du tout cru à un départ d'Alexandre Lacazette pour l'Arabie Saoudite. Mais là, j'ai l'impression quand même que tous les signaux nous envoient vers cette hypothèse, puisque Alexandre ayant encore une année de contrat, on ne voit pas tellement pourquoi il irait discuter avec ses dirigeants. Si ce n'est pour obtenir une prolongation, puisqu'il a une année de contrat. Donc s'il va chercher une prolongation, a priori, ce ne sera pas pour baisser son salaire. Or, du fait de la structure de notre budget, nous devons absolument réduire nos charges salariales. Donc pour moi, ça ne ferait pas de sens que de le prolonger, sauf s'il acceptait une baisse de salaire, mais je l'imagine mal accepter 2 ans de contrat de plus à l'Olympique Lyonnais avec une baisse de salaire, alors que dans un autre pays, on lui propose de quadrupler son salaire. Donc moi qui n'y croyais pas du tout à ce départ d'Alexandre Lacazette il y a encore quelques semaines, eh bien vous l'avez vu, j'ai mis une probabilité de 70%. Alors il reste encore 30%, ce n'est pas fait, mais maintenant je crois assez fermement qu'Alexandre va partir en Arabie Saoudite, prendre un gros chèque. Moi je ne le juge pas, c'est un choix personnel, mais c'est ce qui me semble aujourd'hui la situation la plus probable. Alors, autre joueur dans le radar de l'Olympique Lyonnais, Naïef Aguerd. Alors, figurez-vous que dans un live Instagram la semaine dernière, Hugo Guimet a été interrogé sur le sujet Naïef Aguerd et il considère que, il nous apprend que dans la cellule de recrutement, Naïef Aguerd correspond à 100% au profil recherché par la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire un défenseur central, expérimenté, bon dans la relance et gaucher. Vous le savez, la rumeur était déjà sortie lors du dernier mercato hivernal. À ce moment-là, c'était difficile, mais depuis, les choses ont évolué, puisque Naïef Aguerd a perdu sa place à West Ham, et que,
il a peut-être envie de se relancer. Tout joueur de ce niveau-là a envie de jouer. Alors il y a d'autres clubs qui sont sur les rangs, notamment Rennes, où il a évolué. Il est parti de Rennes pour aller à West Ham pour, je crois, 30 ou 35 millions. Sa valeur dans Foot Mercato est de 35 millions, mais je pense qu'elle est tout à fait négociable, puisque le joueur a 28 ans, il ne joue plus. Donc, à mon avis, pour 15-20 millions, c'est tout à fait possible. Et je pense effectivement que c'est un peu ce qui nous manque en défense centrale, un joueur de cette envergure et de ce profil. Plus d'expérience et un gaucher. Donc écoutez, moi je crois plutôt à cette rumeur. Bon, évidemment, d'autres clubs sont sur les rangs, mais si on se compare par rapport à Rennes, eh bien je pense que le fait que nous fassions la Ligue Europa est un avantage par rapport à Rennes, même si le joueur a déclaré que lui avait envie de retrouver la Ligue des Champions, ce qui n'était pas le cas avec West Ham. Après, intéresse-t-il des clubs de Ligue des Champions? Ça, c'est autre chose. En tout cas, pour le moment, j'ai mis 35%, mais c'est peut-être davantage. On va enchaîner avec deux rumeurs qui circulent énormément sur les réseaux, donc je vais dire ce que j'en pense, tout en vous disant d'emblée que je n'ai aucune info. C'est vraiment mon avis et rien d'autre. Alors son nom circule déjà depuis quelques semaines puisque le joueur est en fin de contrat avec l'Atlético Madrid, que l'Atlético a décidé de ne pas continuer avec lui, c'est Memphis Depay que l'on connaît bien puisqu'il a passé 5 ans chez nous. Dans une interview récemment sur des chaînes françaises, il n'a pas écarté la possibilité de revenir jouer en France. Alors je n'ai mis que 10% de crédit à cette rumeur, tout simplement parce que je pense qu'il ne correspond absolument pas au profil recherché par la direction lyonnaise. Vous savez, on essaye quand même de monter des jeunes joueurs pour pouvoir ensuite faire des plus-values sur eux. Ce qui est certain, c'est que si vous prenez Memphis Depay, déjà vous avez un joueur qui est quand même un petit peu en échec depuis son départ de l'Olympique Lyonnais. Finalement, il n'y a que chez nous qu'il a vraiment réussi. Qui a un salaire extrêmement élevé, donc là aussi ça ne s'inscrit pas du tout dans la réduction de la masse salariale que l'on souhaite faire chez nous. Et donc évidemment son âge n'est pas tellement en accord avec ce que l'on veut faire. Donc je ne crois pas du tout, enfin en tout cas très 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 peu à cette rumeur Memphis Depay, même si le joueur lui a envie de revenir. Je ne pense pas du tout qu'il est dans les petits papiers des dirigeants. Là je ne donne que mon point de vue, je n'ai aucune info sur le sujet. Ça a été évoqué d'ailleurs par Hugo Guimet qui lui n'y croit pas trop non plus, sans avoir comme moi d'ailleurs d'infos pour, on va dire, appuyer cette impression. Mais en tout cas voilà, moi je ne crois pas à Memphis Depay de retour à l'OL. Alors, Hugo Guimet lui disait que déjà si Lacazette restait, il y avait 0% de chance que Memphis revienne, mais moi je pense que même s'il part, Lacazette, je ne vois pas l'OL se positionner sur Memphis Depay. Dernier nom qui circule beaucoup sur les réseaux ces derniers temps, et lui aussi tout simplement parce qu'il est en fin de contrat, donc bien entendu pas d'indemnité de transfert. On le connaît bien, c'est Anthony Martial qui est passé par chez nous avant d'être transféré à Monaco pour 5 millions, puis ensuite transféré quelques mois plus tard à Manchester United pour 60 à 80 millions selon les bonus. Donc attaquant, même international français. Mais Anthony Martial, depuis déjà de nombreux mois, c'est un joueur qui était au placard à Manchester United. Je crois qu'il n'a plus joué en compétition depuis le mois de décembre et pourtant il n'est pas blessé. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas un mode de vie, pas très sérieux, qui n'est lui-même pas très sérieux. À sa grande époque, c'était un joueur intéressant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été international. Mais je pense vraiment que ce n'est plus le cas. Et je pense que le club n'a pas envie d'avoir des joueurs qui ont des problèmes de comportement. Donc personnellement, j'ai mis 5%. Mais si je donne vraiment le fond de ma pensée, je dirais même 0%. Mais dans le foot, ce serait un petit peu périlleux de mettre 0%, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, selon moi, pour la rumeur. Je dis bien que c'est une rumeur parce qu'elle n'a été confirmée par aucun journaliste que je considère sérieux. C'est là où je fais la différence entre une info, qui est celle d'Alvero, une tendance, celle de Lacazette et Daguerre, tout simplement parce que ce sont
des dossiers qui ont été évoqués par des journalistes que je considère sérieux. Ça fait quand même 3 ans que je fais du mercato. Donc j'ai fait un petit peu le ménage dans les personnes qui sont de confiance et celles qui n'y sont pas. Memphis et Martial, ce sont, on va dire, des rumeurs des réseaux sociaux. Donc comme je suis assez régulièrement interrogé sur ce que je pense sur ces rumeurs-là, là, désormais, vous connaissez ma pensée. Voilà, j'espère que ce petit point mercato vous aura intéressé. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.